Ok, allez hop. Les citoyens souverains. Voilà, moi je contracte pas de toute façon. D'accord? Vous n'avez pas à toucher à la voiture. C'est une voiture. J'ai pas de stylo. Pas de stylo. D'habitude, j'en avais des stylos flûte, hein. Bon, et le moment sur son oreille là, parce que bon. C'est pas un véhicule, c'est une voiture. Oui, c'est vrai. Vas-y. C'est le meilleur moment, ça. Bah non, allez-y. On a ton matricule. Allez-y. Vas-y. Allez-y. Vas-y. Allez-y. Vas-y, tu te retrouves Alors devant là. le tribunal. Allez-y. Voilà. Là, vous êtes filmé, là. Vous êtes filmé. J'ai porté plainte pour dégradation sur une... Il fait quoi? Je sais rien. Ils n'ont pas le droit de faire ce qu'ils font. C'est Mais vous non plus! interdit. Putain. Interdit. Elle est insupportable. Donc voilà. Oui, c'est donc un contrôle. Illégal. Contrôle pour alcoolémie et on ne consent pas et ils veulent casser la vitrine de la voiture. Voilà. On est en plein dedans. Donc Et là, comme En fait, c'est juste un sup. c'est Pierre de la famille Legrand, par lui dire. Bah, oui dire. en minuscule, s'il vous plaît. Ah oui, parce que si t'écris en majuscule, ça veut dire que t'as contracté, je crois. Je n'attiens Ou t'es une entreprise. plus à l'entreprise République Française Présidence. Bah oui. L'entreprise République Française Présidence. Basé un peu... Bah en soi, oui, C'est mais... une société depuis 1900. Enfin, moi, je suis un peu mitigée parce qu'il y a le côté défiance de l'État qui est basé. Moi, ça me va un peu, tu vois. Mais... Après, eux, je pense qu'ils sont pas dans le même tiers de complot, quoi. 47. Et vous, vous êtes aussi enregistré à la SEC Washington DC sous un numéro Duns & Bradstreet qui appartient à Washington DC, ce qui fait de vous C'est des ça, Sorel. mercenaires sur le sol français. Bah, faites des recherches, vous verrez que j'ai raison. Faites vos recherches. C'est fini, ça. Et c'est On un code contracte de la pas, en route, fait. c'est pas une obligation, c'est pas une loi. Et pour le contrôle code. technique, c'est pareil, c'est un arrêté. Un arrêté qui n'a pas été renouvelé. En fait, le tiers de propagande à laquelle tu dois être pour croire que t'as vraiment des éléments juridiques quand tu dis le contrôle technique, c'est un arrêté qui a pas été renouvelé, donc j'ai le droit de pas l'avoir. Et que tu... Du coup, la sécurité sociale est à la retraite ou pas, du coup? Bah déjà, ils disent que le flic fait des trucs illégaux. Je sais pas de quelle loi, vu qu'il ne contracte pas à la loi. C'est ça que... Faites vos recherches. Ouais, défiance sur des bases aussi stupides, oui, c'est ça. Et en même Est-ce temps, que j'ai remettre en tué, question est-ce que j'ai l'État, volé? bon... Non. Vous êtes soi-disant des gardiens de la paix. Voilà. Et on aimerait bien avoir vos matricules, s'il vous plaît, aussi. Ouais, bah, oui, parce que justement... Bah, il... Eh ben, c'est pas grave, mais je vais prendre le matricule quand même. Parce que si quelqu'un est hors la loi, c'est pas nous. Mais ils sont quelle loi, du coup? Non, Who are you? famille, Pierre de... Pierre de la famille Legrand, par lui dire. Voilà. Ah oui dire, bah oui. Bah oui dire qui veut dire de ce qu'on a entendu, quoi. En minuscule. S'il vous plaît. En minuscule, là. On n'est pas des entreprises. Et c'est pas un véhicule, c'est une voiture. Ok? Pas de Bon. stylo. Ah, pas de stylo, bah voilà. Bah voilà, y a pas de stylo. Et ben... En fait, c'est ça qui me fait rire. Ok, cette vidéo, elle est vraiment folle du bus. Est-ce que j'ai tué, est-ce que j'ai volé? Non. On ne Je contracte ne pas. contracte pas. Ne contracte pas. Vous contractez le chat? Je ne sub pas. Bah voilà, vous subez pas. Vous n'avez pas contracté cette chaîne. Et pour quelle Non, raison? est-ce que j'ai tué, est-ce que- Non, non, vous n'avez pas le droit de Vous toucher à n'avez la pas le droit à voiture. C'est Là, une vous êtes voiture filmé. privée. C'est Vous êtes une filmé. voiture privée. C'est une voiture privée. Ah bah, je vais- Un C'est véhicule. une voiture privée, vous pouvez appeler le procureur. Non. 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 On ne contracte pas, c'est non. Et là, bah. Moment où il pète un plomb, le bug. Après, je capte. Au moins, heureusement qu'ils sont blancs, hein, parce que il y a eu du courage. Hein. Moi, je filme. Donc là, ils sont toujours au téléphone. Oui, mais je les laisse faire. Ils ont essayé de rentrer la main, mais bon, nous, on n'a pas de... Nous, notre fermeture automatique, il n'y a Le rapport avec la couleur de peau, parce que les flics et les bavures, si t'es noir, tu vas déjà en pas taule. de Hein. pitch.
parquet, donc vous êtes placé en garde à vue. Non. Sortez du véhicule. Mais Non, ne je contracte consens pas. Bah allez-y, cassez, hein, je porte plainte. Allez. Alors vous-même. Vous. Non. 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 Vous n'avez pas le droit. 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 C'est une honte. C'est une... Vous n'avez pas le droit. Oui, le retour à la réalité qui hit très hard. Non. Non. Vous n'avez pas le droit de casser. Juste un petit message pour dire de penser à t'abonner, de penser à nous rejoindre sur Twitch si jamais, et surtout, si t'as les moyens, et si tu peux soutenir mon travail, directement faire un don sur PayPal. Merci YouTube. Vous n'avez pas le droit. Vous ne contractez pas. C'est un peu passionnant, quoi. Quoi? Élise Lucet aussi, là? On ira voir Élise Lucet après, je suis désolée. On sait ce qu'ils sont devenus. Ils avaient fait une vidéo pour Combini, je crois, pour envoyer spécial. Je ne m'appartiens plus à l'entrée. Ils avaient été les voir. Mais bref, on va regarder la vidéo d'Hardisk, parce que j'ai un peu envie de voir un peu l'histoire, et après on ira voir leur témoignage. Pourquoi ils ont pas redémarré, surtout s'ils ne contractent pas? Parce qu'ils avaient peur de faire quand même une interruption de justice ou de faire un mauvais truc, tu vois. Parce qu'ils ont quand même un peu peur, tu vois. Ne pas se soumettre à la loi et tout. Et ils préfèrent ne pas se soumettre plutôt que directement aller contre. Toute une interview de ouf. Oh là 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 là. C'est nous, J'ai envie de tout savoir, ça y est. implicitement, qui avons accepté de jouer ce rôle de la personne. Et les gens savent pas, parce que c'est naturel. On a grandi comme ça et on a pris ça pour une vérité absolue. Ils roulent sans permis, refusent de payer leurs impôts, n'obéissent à aucune loi et filment C'est... les riches. tout. Quand la police les arrête, ils récitent une série de phrases bizarres sur la Constitution, le droit maritime ou leur statut d'humain libre. Pour eux, l'État est une entreprise privée, le gouvernement est illégitime et leur nom en lettres capitales serait une fraude juridique. Mais le plus surprenant, c'est que ce mouvement il est pas marginal et il est même en train de se répandre à travers l'Europe, la France et les audiences YouTube. On les appelle les citoyens souverain. Et même si la contestation est un sport national français, c'est bien aux États-Unis que le mouvement naît. Depuis le milieu du XXe siècle, le pays de l'oncle Sam est le terreau d'une profusion de groupes politiques ou religieux remettant en question l'autorité de l'État. Tous partagent une forme de défiance vis-à-vis de l'autorité, mais leur approche reste dans l'ensemble politique, communautaire ou expérimentale. Les citoyens souverains, contrairement aux autres groupes qui cherchent l'évitement ou la réinvention sociale, restent dans la société mais n'en reconnaissent pas le cadre juridique. Mais pour comprendre comment ces logiques ont émergé, il faut revenir aux sources, à un groupe pionnier qui a posé les premières briques. En vrai, c'est intéressant. De cette défiance organisée. Le Posse Comitatus veut dire la force du comté en latin. Et c'est aussi le nom d'un mouvement radical né aux États-Unis à la fin des années 60. Il est officiellement peu structuré, mais idéologiquement très marqué. À la croisée de l'extrême droite, du conspirationnisme et du suprémacisme blanc chrétien, il dénonce un gouvernement fédéral. Suprémacisme blanc de base des citoyens souverains. Oui, vous voyez quand même, c'est remettre en question l'État, mais sur d'autres choses. Qu'il considère illégitime. Aux États-Unis, depuis la fondation du pays à la fin du XVIIIe siècle, l'organisation territoriale repose sur plusieurs niveaux. Il y a le niveau fédéral, qui est le niveau le plus élevé, basé à Washington et qui représente l'ensemble du pays, et ensuite il y a les États, puis les comtés. Le comté l'intersectionnalité de l'extrême droite, dispose souvent de ses propres tribunaux, de ses propres élus, et surtout d'un shérif. Il est l'officier de police élu par les citoyens du comté, et il incarne la plus haute autorité locale en matière d'ordre public. Et pour les gars du Posse Comitatus, il est la seule autorité légitime et acceptée. Dans leur vision, le haut du panier étatique que représentent Washington, le Congrès et la Réserve fédérale qui contrôle la monnaie n'ont absolument aucune validité. Le grand méchant, pour eux, c'est l'administration fiscale fédérale, l'organisme qui prélève les impôts. Un élément central de cette radicalisation idéologique arrive au début des années 70 avec l'apport de William Potter Gale, considéré comme l'un des nom de fou, par contre. penseurs fondateurs du Posse. Cet ancien officier de l'armée, influencé par la mouvance Ok, donc ça vient. Donc c'est une mouvance qui vient elle-même d'une mouvance d'un gars ancien officier de l'armée qui veut pas payer d'impôts, quoi. En gros, Europe, pays, département. Ok. et chrétienne radicale introduit une dimension pseudo-juridique dans J'imagine qu'il ne va pas s'attarder sur le statut social de ceux qui ne contractent pas de base. Ah bah ça... l'idéologie du Posse Comitatus. Selon lui, les citoyens peuvent se libérer de toute autorité fédérale. En vrai, ça serait bien de fou. Parce que je vous rappelle, c'est la même logique que quand je vous ai dit, enfin quand on a parlé du fait que si demain tu veux devenir totalement exclu de la société, tu meurs. Tu ne peux pas te nourrir, là, demain, à part si aujourd'hui t'es proprio et que t'as déjà un jardin avec des fruits et légumes, demain, tu ne peux pas décider
Enfin, moi, en tout cas, je peux pas décider de m'affranchir de l'idée d'argent, parce que déjà, j'ai pas de jardin qui j'ai pas de propriété privée, j'ai pas de propriété, tout court. Je serai donc dans la rue, sans nourriture, parce qu'il n'y a pas de nourriture gratuite, puisque tout est possédé par des propriétaires. Tu ne peux pas seul, en partant de rien, tu ne peux pas... Oui, c'est ça, tu ne peux pas seul décider d'arrêter d'avoir de l'argent. Parce que, bah, comment tu manges? Sachant que tout est possédé par des gens. On appelle ça être SDF. Oui, mais ça veut dire que du coup, tu vas devoir demander de l'argent, quoi. Cultiver de quoi t'auto-alimenter, c'est un boulot à plein temps. Oui, en plus. Donc tu es de gauche et tu utilises de l'argent. Et ouais. Le resto du cœur. Bah, ne serait-ce que ça, si tu romps avec toute une idée de société, tu peux pas. Le fait d'être débancarisé est interdit de toute façon. Ah ouais? T'es proprio, tu vas voir comment tes outils, tes vêtements, ton transport, etc. Oui, et puis même l'eau, maintenant, c'est payant, les gens. Non, il y a des fontaines dehors, c'est vrai. Au-delà de la société, c'est la notion de dépendance qui est importante. Il est impossible de tout faire soi-même, quand bien même on aurait de l'argent. Non mais, tu ne peux pas manger quelque chose gratuitement. Il y a de ça, en fait. Il y a de... Tu ne peux pas aller sur un pommier cueillir une pomme. Ça a été rendu impossible par les logiques de privatisation, tout ça, quoi. Tu vas vivre avec les singes et c'est réglé. Dis bien, Debbie. De base, on est tous dépendants. Ouais, mais dépendants de gens qui sont eux-mêmes pas indépendants. Parce qu'ils ne peuvent pas... Tes parents ne peuvent pas aller chercher une pomme. Interprète la Constitution avec une lecture personnelle et détournée du droit américain, le terrain de jeu favori du POSI devient alors la justice et ils deviennent les pionniers de cette technique aujourd'hui appelée le terrorisme administratif. Elle consiste à noyer les institutions sous une avalanche de documents juridiques absurdes pour ralentir, harceler et déstabiliser tout représentant de l'autorité. Ah bah attendez, mais ça me fait découvrir à quel point l'IA c'est toujours autant une canille. Regardez ce mec. Documents juridiques Genre là, il est au téléphone. absurdes pour... Il repose sa main, mais il garde le téléphone. C'est légalement interdit de se nourrir directement à l'arbre. Il y a quelqu'un qui a dit le droit de glanage, mais en vrai, je sais pas c'est quoi les limites du droit de glanage. ralentir, harceler et déstabiliser Et là, il tient plus le téléphone. Il mange le téléphone. tout représentant de l'autorité. Juges, policiers, agents du fisc, tout le monde y passe, mais ils vont parfois plus loin. Tout comme vous allez vous-même parfois très loin quand vous appuyez sur le bouton rouge pour s'abonner, là vous êtes beaucoup à le faire. On a dépassé récemment les 600 000. Alors si vous aimez bien tenir au courant et de pas en rater une dans les actes. Ancien membre du POSI, la rhétorique anti-gouvernementale se radicalise, cette fois-ci dans les actes. Ancien membre du POSI Comitatus, Gordon Kahl incarne cette escalade. Condamné pour évasion fiscale, Kahl refuse de se rendre aux... Ah bah, comme par hasard. Ok, donc on parle d'un mec condamné pour évasion fiscale qui ne veut pas aller à la police. Autorité. En février 83, lors d'une tentative d'arrestation en Arkansas, il abat 2 policiers fédéraux avant d'être lui-même tué quelques mois plus tard par les autorités lors d'un autre affrontement. Sa mort en Alors, on est aux States, donc on tue les gens. fait un martyr pour les milieux anti-État. Les 2 policiers morts sont les premiers qui tombent sous les coups du mouvement et ils ne seront malheureusement pas les derniers. Dans les années 90, le nom POSI Comitatus s'efface peu à peu, mais les idées restent sous une forme nouvelle, les citoyens souverains. Le mouvement compte quelques dizaines de milliers de personnes dans le pays et reprend les principes fondateurs du mouvement, le rejet de l'État, le refus de toute autorité centrale et l'usage stratégique du pseudo-droit comme arme de défiance. Cette nouvelle forme est d'abord perçue comme de la protestation fiscale, mais en 95, un événement marquant de l'histoire contemporaine des États-Unis change l'image des groupes anti-gouvernementaux, l'attentat d'Oklahoma City. Survenu le 19 avril 95, il s'agit d'un attentat à la bombe perpétré contre un bâtiment fédéral dans le centre-ville d'Oklahoma City. L'explosion Mais attendez, mais en fait, c'est juste plein de gens qui font de masse de crimes, mais qui veulent juste pas subir la justice, quoi. J'ai l'impression que c'est un peu la porte de sortie de bourgeois déclassés, le complot. Mais en tout cas, ceux qui le font de base, après les 2 gars qu'on vient de voir dans la voiture qui contactent pas, j'ai pas l'impression que ce soit forcément des bourgeois non plus. J'ai l'impression que la logique complotiste, elle peut directement vite s'inséminer dans le cerveau d'une personne qui a déjà des bases de défiance envers l'État. Genre, les 2 gars qu'on a vus, c'est peut-être des gens qui étaient en mode « Ouais, quand même, c'est chiant, on a des dettes et tout, nanana. » Oui, les pauvres deviennent plutôt survivalistes. Bah, c'est aussi un truc qui pourrait être... Enfin, vraiment, dans une logique complotiste, ça peut être créé par des gens riches qui ont des intérêts, ou des gens qui ont des intérêts, notamment genre le raélisme et des trucs comme ça. Bah, cet attentat était surtout suprémaciste blanc. Ah, ok. tue C'est un ancien ouvrier cégétiste dans la voiture, oui bon. Oui, voilà. 168 Pas un bourgeois. personnes, dont 19 enfants, et blesse des centaines d'autres. C'est à ce jour l'attentat terroriste d'origine domestique le plus meurtrier de l'histoire des États-Unis. Les auteurs de l'attentat sont membres de divers groupes antifédéraux et l'un d'entre eux est citoyen souverain. À partir de cet événement, les idées des citoyens souverains ne sont plus perçues comme de simples revendications fiscales, mais comme une forme d'extrémisme potentiellement dangereuse. Au cours des années 90, le mouvement gagne en visibilité par une série d'affrontements avec les autorités. Des groupes tentent de créer leur propre État, tandis que des individus isolés multiplient les actions violentes ou farfelues contre
contre le gouvernement. Au début des années 2000, le courant majoritaire s'éloigne progressivement de l'idéologie suprémaciste blanche. Bien qu'encore présente aujourd'hui dans certains de ces cercles, cette dimension n'est plus centrale et systématique. Désormais, les citoyens... Ouais, ok, ils sont pas tous... En fait, ça mute. C'est pas un état progressiste, au contraire. Non, mais ça a pas l'air, hein. Ça fait des attentats suprémacistes blancs, bien évidemment. Le libéralisme ne veut pas un état progressiste, ni un état égalitaire, ou qui réduit les inégalités. Au contraire. De base, si on a mis un peu de justice sociale par le socialisme, et si d'ailleurs le néolibéralisme inclut une part de socialisme, c'est pour éviter qu'il y ait une révolution de la part des plus pauvres. Donc bon, c'est des libertariens qui appliquent leur idéologie au final. Pas vraiment, parce qu'ils sont au sein d'un état, quoi. Redneck à fond, mais ça dépend aussi. Mais de base, ça se base sur un suprémaciste blanc, donc... Ambiance libertarien séparatiste. Lorsque tu n'as pas de vision politique, tu as tendance à imaginer des complots pour expliquer ce qui t'arrive. Bah oui, et puis même, tu le vois par le nombre de complots qui émergent. Tu te retrouves avec... ceux qui pensent pas que la Terre a marché... Enfin, qu'on n'a pas marché sur la Lune, c'est parce qu'ils veulent pas croire ce que l'État leur dit aussi, tu vois. Et en même temps, ce qui reste un peu logique. Après, ne pas le croire là-dessus, au lieu de ne pas le croire sur le fait qu'il veut tomber bien ou des trucs comme ça, bon. En plus, le vrai libéralisme veut pas tellement d'État, en fait. Ah ça, j'avoue. Il y a trop de courants libertariens et libéralistes... Enfin, libéralisme, qui sont tellement n'ont aucun sens. Salut Alt-F4. Genre, tu sais qu'il y a un bail de maraîchistes là, je sais plus quoi, qui se battent, il y a deux courants, etc. Enfin bref, les libertariens, pour moi, ça n'a aucun sens. Mettre l'accent sur ce qu'ils perçoivent comme des failles juridiques du système pour contester minarchiste, l'autorité de l'État. Cette approche, elle leur permet de toucher un public plus large, au-delà des sphères extrémistes traditionnelles. Et c'est d'autant plus un moment charnière que des milliers d'Américains sont profondément touchés par la crise financière qui s'abat sur leur pays, et plus largement sur le reste du monde, en 2008. Parmi les nouvelles recrues, on découvre des profils issus des minorités. Donc vous voyez, en pleine crise, c'est là où tu te retrouves avec... De plus en plus largement sur le reste du monde, en 2008. Parmi les nouvelles recrues, on découvre des profils issus des minorités, par exemple des citoyens afro-américains. Pour ces groupes confrontés à des injustices et à un sentiment d'abandon par les institutions, la souveraineté personnelle devient un outil de résistance, voire un levier d'émancipation sociale et identitaire. Entre 2010 et 2016, plusieurs attaques violentes sont liées au mouvement des citoyens souverains. En mai 2010, un père et son fils tuent 2 policiers lors d'un contrôle routier en Arkansas. Idem à Laplace, en Louisiane, en 2012, 2 policiers sont tués pendant une patrouille routière. En 2014, au d'un certain Cliven Bundy dans le Nevada, une confrontation armée oppose des militants anti-gouvernement aux autorités fédérales. Les autorités... Waouh, ah ouais, c'est allé loin de fou. Merci Néolion. Pourquoi j'en ai jamais entendu parler, moi, d'à ce point des gens anti-État comme ça. Mais en fait, c'est un peu des anarchistes bizarres. De toute façon, c'était la faute des reptiliens. Bah, pays de tarés. Et en même temps, c'est un peu un truc d'anarchiste, je trouve. Anarchiste de droite, ouais. Battent en retraite, offrant aux militants ce qui sera... Après, c'est pas directement lié aux libertariens. Non, bien sûr, mais ils ont une idéologie plutôt libertarienne. Perçu comme une victoire symbolique contre le gouvernement. À Bâton Rouge, en 2016, un ex-militaire nommé Gavin Lang tue 3 policiers. Il est issu d'un sous-groupe du mouvement des citoyens souverains du sud des États-Unis. Rien à voir avec l'anarchisme. Vouloir s'abroger de l'État? Bien sûr que si. Ils veulent garder leur fric. Ah non, mais c'est pas du tout le courant anarchiste. C'est pour ça qu'on dit c'est un peu les anarchistes, mais sur la base de ce qu'est l'anarchisme... Et s'abroger de l'État, ne pas s'abroger des règles, hein, bien évidemment, mais aller contre, ça n'a rien à voir avec l'anarchiste. Oh, les anarchistes blessés dans leur cœur. Oh là là. Oh là là. Depuis la fin des années 2010, le mouvement a progressivement atteint une forme de stabilité, tant dans son idéologie que dans ses méthodes. Là où ses idées étaient auparavant portées par d'autres courants conspirationnistes ou dissidents, la vision des citoyens souverains a acquis une autonomie suffisante pour séduire directement. Cette capacité... Après, je suis d'accord sur l'idée que ça se base uniquement sur le fait d'aller contre la forme d'État qu'on a actuellement. Bien évidemment que dans les petits détails, non, c'est pas l'anarchisme. On est d'accord. Ils veulent le privatiser. Oui, ils ne veulent abroger la forme d'État actuelle. Ils sont contre, en tout cas actuellement, on est ensemble dans... Enfin, on est ensemble. Ils sont aussi contre la forme d'État actuelle. Je ne dis pas que vous pensez comme eux. Respirez. S'il vous plaît. Note à la se suffire voilà. à elle-même marque une nouvelle étape dans son enracinement social. Entre 1983 et 2020, on ressent 75 affrontements armés entre citoyens souverains et forces de l'ordre sur le sol américain, ayant causé la mort de près de 30 policiers et plusieurs civils. En 2011, le FBI désigne officiellement les citoyens souverains comme une menace de terrorisme intérieur. Le phénomène, alimenté par les réseaux sociaux et les forums conspirationnistes, continue de se développer en marge du système. Il s'adapte aux tensions politiques et aux crises sociales de son époque. Oui, l'anarchie, c'est pas que se débarrasser de l'État, je dis pas que c'est l'utilité. Par contre, les gens, vous êtes vraiment en train de me prendre la tête pour me dire tu te rends compte que t'as fait un parallèle avec l'anarchisme? Non mais Modem, tu n'as pas été précise, vous êtes des marxistes Twitter ou quoi?
Oh là À partir là. de 2020, et vous le voyez venir, la pandémie de Covid-19 offre un terrain fertile aux théories conspirationnistes. L'irruption d'un virus inconnu, les pénuries, les confinements, mais surtout les obligations de vaccination et autres systèmes de passe sanitaire animent dans tous les bords politiques la question des limites que l'État peut imposer aux libertés individuelles. Le rejet des mesures sanitaires devient alors un cri de ralliement. Et c'est dans cette ambiance que beaucoup découvrent la mouvance des citoyens souverains. Dans le même temps, la lutte prend toute une nouvelle dimension. Les citoyens souverains filment leurs interactions avec la police et diffusent ces vidéos sur les réseaux sociaux. On rentre. Mais il y en a plein des vidéos, mais c'est une Les dinguerie. citoyens J'ai un peu envie de regarder des vidéos de citoyens souverains. This is being recorded, okay? Yes, it is. Reason for the stop today Avec cette is caméra là. your tags are expired. Do you have your license on now? Est-ce que vous avez le permis de conduire? Is that a firearm under your jacket? Don't reach for it, just answer it. I don't know. I'm asking if it's a firearm, so if you reach for Yes, it, we have sir, issues. it is. Okay, don't ever reach for it, okay? Et lui demande si c'est quelque chose, je sais pas. Okay. Will you do me a favor? I'd like to remove that from you. I would rather remove it myself Okay, than you're not place gonna it do on that. that. Il lui demande d'enlever sa caméra, je crois. Sir, Okay, so just hear me I out. am Stop not- talking. Just let me explain, okay? It's for my safety. Waouh, mais I don't mean any harm to you. Excuse me, but it's about my safety. Okay, I'm not going to hurt you, nor am I putting up an intimidating Well, I'm factor. not Okay, just elle est déjà ultra insup. Non mais vraiment, il a pas chopé son gun. Ah, j'ai pas entendu gun. This is what Ok. I would like to do. Okay. All I would like you to do is cross your fingers like this. L'amendement Put your hand on your de. head, and I'd like to just grab it and take it out. I'm not going to seize No, it I or do anything not like that. want my weapon outside of my Where's vehicle. your ID? I do not want my weapon outside of the vehicle. Where is your I ID? Elle veut pas am sortir son willing to arme, put ok. my weapon on the dash so that you can Do clearly not see it. touch that gun. Fine. Okay. Then it'll I'll see tell you where what. it's at. Put the paperwork on the dash for me. Put the paperwork on the dash Why? because I'm telling you to, and it's a Waouh. lawful order. Put the paperwork on the dash now, and put your hands on the steering wheel and don't move them. Okay? You're being confrontational. You have a firearm. We're not going to play that game. I'm going to get your name, date of birth, and I'm going to continue my traffic stop. Do you understand that? Why? If you're not going Ok, to talk, you attendez. can't tell me your name and your date of birth. Does that make sense? So will you Donne-moi tell me ton your nom name et and date ton, of birth? ton date de naissance. Mais il est Not trop until gentil I le have flic. present this paperwork. Okay. 3216. For you. Oh, elle veut Keep pas. them there as long as I can. Okay. Perfect. They need to remain there, and your hand needs to stay away from that. And I elle already est blanche, told elle peut. you, I will keep them there as long as I can. This is not exactly a comfortable position. You guys always make something up that isn't there. What did I make up today, ma'am? You're saying I'm being confrontational. I'm not being Okay, confrontational. maybe let me I use a am different. Alors si elle est un peu con. Oui, mais si. J'ai envie de voir ça, je suis obligée d'être du côté du flic. C'est un peu réel. well, maybe argumentative, but I'd say so are you because you're not. Putain, mais les Karen, un peu. Oui, c'est Okay, ça, so you Karen. haven't met me, so therefore you have no idea whether I'm reliable or not. All I know is you're wearing a monkey suit. A monkey suit? I believe it's a Vous portez un costume de singe. police uniform and a badge. But that's fine. I get what you're trying to do. You're mad at the badge, not at me. I'm just trying to go I home every don't day. trust the badge. Okay, you don't have to trust Je me, ne but crois I pas à ton also, badge. not that I don't trust you, I can't trust you because I don't know you. Okay, I stop hundreds Okay. I stop hundreds, that's- possibly thousands of people every year, and I have to survive each of those contacts for And I a understand. duration of 25 years. I Okay. understand. You're to put it on the dash or even to allow Okay. you from. Non, mais ils sont terrifiants. Take it back to my vehicle. Putain, ça dure trop longtemps. Mais c'est une dinguerie. Mais les pauvres. Vas-y, j'ai de la peine pour les flics. C'est une dinguerie, ça. Happiness. Under this, for the most Attends, petty ils m'ont thing plus that you visionné. could to arrest me for. Okay, well, we didn't And look I'm for willing it. to bet that in the process, you guys have got a whole lot of other things going on. So before we jump to that, I'd like to know what I was pulled over for. I told you you're stopped for expired tires. Okay, additionally, the registered owner of the vehicle is suspended. It appeared to Oh, la voiture, elle look est pas similar to assurée, you genre. based off the picture I pulled up Un before I peu. stopped Pas you. pareil, mais. But in and of itself, I can stop you if the registered owner of the vehicle is Mot plan pour la police, bah oui. suspended and the description would match. Additionally, you have a light housing on the back here that's broken. I didn't notify you that that's what I don't want to familiar with the court. At this point, the What are you going to do altercation. with my car? So your car, so you were Elle est insupportable, je la déteste. Oui, c'était plusieurs vidéos. Bah moi aussi, c'est ça le problème. Mais attendez quoi? Mais ça escalade quickly. No. Oh, Yep. boy, I'm okay. I got you.
be a lot better. You want to give it a shot? You ready? Okay, let's do it. Same thing as before, Okay, please. you need me to hold your jacket? Yep. All right. Lean back. Let me. A little more. Okay. Nope. Oh, Yep. full arm? Okay. I got you. Qu'est-ce qui se passe? Oui, le Push cinéma. back on you some? Okay, since we practice. Mais qu'est-ce qu'elle... Okay, we're almost there. Wait. Hold on. Mais qu'est-ce qui se passe? The very patient police officer arrested Green Carnes for unlawful possession of a Ah, elle veut pas lever les mains. firearm. Non, Next, elle voulait we're pas headed to bouger ses mains, cette connasse. Pardon, j'ai pas l'image, c'est trop bizarre. Ah, pardon. Elle a surjoue pour les faire tilt. Ouais, je sais pas. C'est pardon, ça m'a fait rire un peu. Bref, Citoyens souverains pardon. filment leurs interactions avec la police et diffusent ces vidéos sur les réseaux sociaux. On rentre alors dans une spirale. Plus les vidéos circulent, plus les confrontations Ah, sont comme il y a recherchées, bah oui. filmées et partagées. Là où les décennies précédentes étaient marquées par des affrontements ponctuels, on assiste désormais à une banalisation de micro-événements fort en tension. Une demande de porter un masque ou de décliner son identité dans un lieu public peut suffire à déclencher une altercation. En 2024, le département de la sécurité intérieure classe officiellement les citoyens souverains parmi les Putain, c'est vrai que le Covid, ça a dû les rendre fous. On leur a demandé de mettre des masques. Le game s'est demandé ce qui se passait. Oui, pardon. En vrai, soutien à elle. Ouais, je pense qu'on a des soutiens un peu mieux à placer. Après, soutien à elle, mais j'avoue, ça va pas être le premier soutien que je vais faire. principales menaces de terrorisme intérieur. Palme réservée aux groupes les plus dangereux du pays, C'est pas tels sereine. que des groupes néo-nazis ou révolutionnaires. Mais avec toutes ces évolutions au fil des époques, qu'est-ce que c'est être citoyen souverain aujourd'hui? Bon alors l'argumentaire il a évolué depuis les années 60, mais la logique centrale reste intacte. On l'a évoqué, contrairement à d'autres mouvements, les citoyens souverains veulent continuer à vivre dans le monde commun, en espérant voir leur vérité émerger. Cette vérité, elle repose sur un imaginaire juridique alternatif et une remise en question de la légitimité du système constitutionnel. Pour ces groupes, la constitution américaine n'a plus d'effet contraignant. Elle aurait été suspendue ou neutralisée lors de moments clés de l'histoire. La raison, elle change selon la théorie, la localité ou l'interlocuteur. Mais deux grandes théories ressortent cependant. La première est liée à l'acte de 1871 du Congrès américain. C'est une loi qui a été votée par le Congrès américain pour centraliser et organiser l'administration de Washington DC. Mais dans la lecture complotiste des citoyens souverains, cet acte aurait transformé les États-Unis en une corporation privée appelée United States Incorporated. Les citoyens Non, mais c'est tellement beau d'y croire quelque part, mais c'est tellement délu. Ça se base quand même sur le suprémacisme blanc, les gens. Quand même. Bah, citoyens après, américains oui, ne mais seraient bon. alors plus gouvernés par une Hop, république bon. constitutionnelle, mais par une entreprise commerciale opérant en dehors du droit constitutionnel. La seconde théorie repose sur la fin de l'étalon or en 1933, qu'ils interprètent comme le basculement définitif vers un système économique fictif. Dans les deux cas, ils concluent que l'État n'a plus de légitimité et qu'on peut légalement s'en affranchir. Dès lors, le citoyen n'est plus un sujet de droit, il devient un client, enrôlé dans ce système contractuel par la ruse. L'acte de naissance ne serait pas qu'un enregistrement d'état civil, mais la création d'une entité juridique artificielle, un double administratif souvent représenté en lettres capitales. Ce double serait le vrai débiteur légal des dettes, des taxes et des obligations. Par conséquent, lorsqu'une convocation est adressée en majuscule, ce qui est le standard dans les documents administratifs, ce n'est pas à l'individu vivant qu'elle Donc on est des clients de Macron. Attendez, faut que je réécoute bien la théorie. Salut Babadril. artificielle, un double administratif droit et Attendez. Babadril, il va t'expliquer la vie, écoute plus bien. de légitimité et qu'on peut légalement s'en affranchir. Dès lors, le citoyen n'est plus un sujet de droit, il devient un client, enrôlé dans ce système contractuel. On est des par la clients de ruse. Macron. L'acte de naissance ne serait pas qu'un enregistrement d'état civil, mais la création d'une entité juridique Donc on est des entreprises. artificielle, un double administratif, souvent représenté en lettres capitales. Ce double serait le vrai débiteur légal des dettes, des taxes et des obligations. On est le débiteur de genre notre loyer. Et le client est roi. Putain, bah roi, on peut les avoir comme ça, conséquent, dis bien. lorsqu'une convocation est adressée en majuscule, ce qui est le standard dans les documents administratifs, ce n'est pas à l'individu vivant qu'elle s'adresse, mais à cette fiction juridique créée par les... Donc là, les deux lettres de la CAF que j'ai, techniquement, on est d'accord? Pas pour moi. Pas besoin d'y répondre. La CAF qui me demande de l'argent, combien il me demande? 52,75. Je sais pas pourquoi, c'est précis. Pas pour moi. C'est pour mon double. Pas obligé, moi. Je les déchire et je les jette. Ça. Nickel, je Bien note. sûr, c'est pas marqué ici, Ouais, il me l'aime connasse. pas. Et C'est moi, ici que s'enclenche toute une série de rituels censés briser leur contrat avec l'État-entreprise. Ils modifient leur manière de signer, insèrent des réserves dans leurs documents, utilisent des formules à base de « en toute réserve de mes droits » ou encore de UCC 1-308 sans préjudice. Certains vont jusqu'à préciser leur statut d'être vivant en
Ah, donc il faut que je leur réponde avec l'UCC. Spécifiant l'homme vivant ou encore l'homme Oh, je vais signer Emodem en vivant de minuscule. chair et de sang doté d'une âme avant leur nom. Ce langage codifié est censé annuler les effets du contrat. Pour les citoyens souverains, puisque l'État est une entreprise, chaque interaction est un contrat commercial implicite. Le code d'usage serait donc le code commercial qui régit les interactions entre les entreprises. Une amende... Mais du coup, est-ce que je peux faire hypothèque? Et hop, perché. La vie est trop simple en fait. Bah, ils nous ont juste eu en fait. Ils nous ont eu par la ruse. Mais vu qu'on l'a contracté pendant, là, moi, 24 ans, j'ai contracté. Est-ce que du coup, je peux arrêter de contracter d'un coup? Après, les réserves sur les documents, vrai bail à faire, mais pas pour ça. Ah. Moi, je fais pour XP avec mon moi juridique. Putain, c'est vrai. Est-ce qu'on peut s'écrire à soi-même? Tu peux tout avec leur logique. Oh, je décontracte. C'est vrai qu'on peut décontracter. Un procès, tout ça n'est qu'une offre commerciale. C'est pas moi qui ai contracté, c'est mon double. Ah, il y a eu usurpation d'identité que l'on du peut coup. refuser si on envoie la bonne réponse dans les bonnes formes. Pour ceux qui ont la ref, à ce moment-là, moi je les voyais un petit peu comme ça, là. Une contravention peut être retournée avec la mention refus pour valeur. Une assignation peut être ignorée au motif qu'elle concerne le double juridique et non la personne réelle. Pour eux, seul le retour à la common law originelle s'applique, considérant le reste comme une mascarade juridique. Mais leur usage du terme common law est largement... Ok, je dissocie. Bonjour, je voudrais un remboursement SVP, un remboursement de mon double. C'est lui qui m'envoie d'ailleurs. Je lui ressemble. Fantasmé. Historiquement, la common law désigne un ensemble de règles issues de la jurisprudence anglaise importée par les premières colonies américaines. Dans la bouche des citoyens souverains, elle devient un mot valise. Elle renvoie à un droit naturel, intemporel, non écrit, parfois d'origine divine, que chacun pourrait invoquer à sa guise contre les lois en vigueur. Le citoyen souverain s'y réfère comme à une autorité supérieure au droit écrit et s'y réfugie dès qu'il est confronté à l'État. À cette trame juridique s'ajoutent des dérives ésotériques. La distinction entre l'homme vivant et la personne légale est souvent inspirée de lectures spirituelles. Certains reprennent par exemple les théories de Dolores Cannon sur les vies antérieures et les régressions d'âme. Oh waouh. Quoi? Putain, on a déjà vécu. Je suis la réincarnation d'un ancien serpent. J'aime la théorie. Ou encore les dimensions. On a d'autres vies les gens. Vous étiez quoi dans votre vie d'avant, vous? Moi je crois que j'étais un chat et un serpent. J'ai été les deux. Brigitte Macron. Ah ouais. Ok. Hélicoptère de combat, ok. Un bus, la thune, une toupie, une poule. Réincarnation du monarque cosmique Oriana de Christ cosmique, je connais. Un poisson, un chômeur, je l'ai. Un loup céleste, ok. Pape, je régresse. Ah, c'est genre je c'est vrai. Un lavabo, un dragon, un CRS. Ok, alors vous avez dit tout ça. Tortue, une fleur, ok. Santa vers de terre. Nazi, planète. Un nazi, mais bon père de famille. Voilà, Pourquoi le message m'a autant fait rire? Un nazi, mais bon père de famille. Une pomme de terre, j'étais là, oui. Bah déjà, d'après ma tante numéro langue et chamane, je suis un tyran asiatique. Non mais comment tu subis un repas de famille après? Je suis le sub, j'étais un sub. Ah, n'hésitez pas. J'étais Eric Ciotti, ma nouvelle vie est mieux. T'as les cheveux? Ok, non mais... moi j'étais une conscience de classe. Dimensions parallèles et les niveaux de réalité exposés dans les Conversations avec Dieu de Neil Donald Walsh. D'autres parlent d'éveil, de souveraineté de l'âme ou de réappropriation vibratoire. Dans cette branche New Age du mouvement, refuser la juridiction de l'État devient un acte mystique. Libérer l'homme vivant, c'est retrouver sa fréquence, son alignement, son autonomie cosmique. C'est-à-dire qu'en fait, j'incarne l'énergie du Christ cosmique. Sur le terrain, ça donne lieu à des scènes surréalistes. Certains automobilistes roulant sans permis, sans plaque, refusent de présenter leurs papiers, exhibent des passeports annotés à la main, arborent des drapeaux sur leur voiture et récitent des formules comme « je me tiens en common law » ou « je ne contracte pas ». On ne contracte pas. Non, du plus. Sanctionnés, ils rejettent le pouvoir du juge ou... Ce sont les plus dangereux. Bah, en fait, c'est des gens qui font des accidents mais qui veulent pas en répondre souvent. Donc, avant de naître, j'étais un bout de scabillo pané. C'est vrai que t'étais pané. C'est des pros. Ah, ils exigent la preuve de l'autorité du tribunal, affirmant qu'en l'absence de leur consentement, aucune poursuite n'est légitime. Mais dans tous les cas, vous savez ce qui est parfaitement légal et légitime. Le Trade Republic, bien sûr, par la carte vous transparente des comptes. Je vous remercie à Trade Republic pour leur confiance. Ouvrez dès maintenant votre compte sans frais en cliquant sur mon lien en description et tenez-vous prêts pour la suite de notre histoire. Aux États-Unis, le mouvement des citoyens souverains ne possède pas de structure centralisée, mais plusieurs... La copie Massa random. Pour 52,75 €, tu ferais mieux de décontracter avant de signer. Tu pourras contracter tes muscles pour signer. Et là, hop, syndrome du métacarpien. Au prud'homme, tu peux attaquer ton patron, toi, et te renverser 100% d'infidélité sur ta main. Et tu te paieras avec ton autre main. Et là, syndrome du effet boule de neige, elle détourne 30 millions d'euros à la sécu. C'est Joser qui a écrit ça. Non, c'est bon, j'ai compris.
Dans leur vie avant, ils étaient des chèques en bois, du coup, ils copent dans cette vie. Groupe et figures influentes et charismatiques animant des conférences, vendant des documents juridiques ou promouvant des idéologies anti-gouvernementales proposent à leurs adeptes des solutions monétisées. Le groupe qui est le plus influent et qui est sur les radars du FBI, c'est l'ASN. Le mouvement de l'American State Nationals est une branche récente des citoyens souverains américains, apparue dans les années 2010 et popularisé à partir de 2020. Il s'est rapidement démarqué en adoptant une présentation moderne et accessible avec une forte qui est sur les radars du FBI, c'est l'ASN. Le mouvement de l'American State Nationals est une branche récente des citoyens souverains américains, apparue dans les années 2010 et popularisé à partir de 2020. Il s'est rapidement démarqué en adoptant une présentation moderne et accessible avec une forte présence en ligne, des séminaires pédagogiques et des documents types à télécharger. L'ASN propose par exemple une correction de statut, une procédure symbolique censée rompre le lien juridique avec l'État américain et rétablir... Oh, c'est comme le baptême, c'est un petit truc où on te met un petit peu d'eau sur la... Ah oui, il parle un peu trop. On te met un peu d'eau sur le front et du coup, t'es plus citoyen. Établir une souveraineté individuelle. Des formations anticontractuelles. Bah, peut-être qu'ils prennent le CPM. Elle s'accompagne bien souvent d'une pièce d'identité alternative non reconnue officiellement. Pour quelques dizaines de dollars, on peut également se procurer une collection de gadgets dont... Après, si tu vas sur un site internet comme ça, et que tu lui fais confiance, j'ose le dire. Bon, skillichou quoi. C'est vraiment un problème de skill. Incontournable drapeau des 7 € la constitution. Ah, ça et pour ceux qui nous écoutent en podcast, il s'agit du drapeau américain stylisé. Les lignes horizontales sont devenues verticales et les étoiles sont à présent bleues sur fond blanc. D'ailleurs, merci à ceux qui nous écoutent car vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur les plateformes de podcast habituelles. Si le format audio vous intéresse, le lien est dans la description. Depuis 2022, le mouvement connaît une visibilité croissante sur TikTok. Témoignages, tutoriels expliquant comment produire des documents alternatifs ou encore discours liant souveraineté individuelle et développement spirituel. Ce succès numérique a contribué à populariser les idées d'ASN auprès d'un public plus jeune. Beaucoup d'entre eux tournent autour du discours d'Anna Von Reitz. Le drapeau est inversé, c'est Eddie. Une figure influente du courant. Anna Von Reitz, aussi connue sous le surnom de juge Reitz, est l'une des figures intellectuelles majeures du mouvement ASN. Elle se présente comme une juge de paix de l'État d'Alaska et depuis les années 2010, Anna Von Reitz publie en ligne sur son propre site des articles dans lesquels elle développe une vision alternative du droit, de la souveraineté et du contrat social. Son influence est considérable. Comment elle s'appelle ? Anna Von Reitz. Mais qui regarde ça premier degré du coup ? Il y a forcément là-dessus. Exposed. Diffusé il y a 5 ans. OMG. According to the state, been who we really are as people. I mean, we've been, you know the all capital letters thing. I mean, there's. Il y a pas de vidéo. Coded definitions have been used by the bar associations to promote injustice and to. Pourquoi les gens ont confiance en une meuf de l'ancien temps qui a l'air d'être une petite mamie un peu? Oui, en contre-jour en plus. Oh, j'ai le hockey encore. Ah, ça donne envie. Est-ce que le chat est sur toi? Oui, mais j'ai le hockey, le pauvre. Ce sont les vidéos de qualité. Ah bah. Of our subcontractor went belly up. And America's government. Avec son petit mari derrière. He believed in freedom. He believed in the principles of self. Abrège, Marius. 66 vues. Bon, ça doit être un réupload après, mais... Il y a 2 mois. Ah oui, d'accord. Ça a encore du buzz. Bon. Interlude chat. Influente du courant, Anna Von Reitz, aussi connue sous le surnom de juge Reitz, est l'une des figures intellectuelles majeures du mouvement ASN. Elle se présente comme une juge de paix de l'État d'Alaska et depuis les années 2010, Anna Von Reitz publie en ligne sur son propre site des articles dans lesquels elle développe une vision alternative du droit, de la souveraineté et du contrat social. Son influence est considérable dans les milieux des citoyens souverains contemporains où elle sert de référence à de nombreux animateurs de formation ou créateurs de contenu. Christopher James Hallett était lui aussi une figure influente de la mouvance des citoyens souverains aux États-Unis. Se présentant comme un expert du droit constitutionnel, il offrait des services légaux, avec des gros guillemets, à des parents impliqués dans des conflits de garde d'enfants. Le 15 novembre 2020, il est tué par balle à son domicile en Floride. La coupable, Nili Petri Blanchard, l'une de ses propres clientes avec laquelle il était en live quelques jours plus tôt, dans un contenu en direct où il exposait publiquement son cas. Militante proche de QAnon, elle lui avait confié sa lutte pour récupérer la garde de ses enfants. Mais frustrée par l'inefficacité de ses démarches et convaincue que Hallett faisait finalement partie d'un complot pour la tromper, elle entre chez lui et lui tire dessus. Ah oui, là, il a décontracté à la vie. Plusieurs reprises.
Bon, puis j'ai le hockey. L'affaire choque les partisans du mouvement et révèle la violence latente de ces univers alternatifs. Lors de son procès en 2024, elle tente d'abord de se défendre seule en utilisant les arguments classiques du mouvement, refus de l'autorité du tribunal, citation confuse de la Constitution et déclaration d'indépendance juridique. Mais rapidement, elle perd pied, le jury la reconnaît coupable de meurtre prémédité en moins de 30 minutes. En prison pour purger... Ça passe si j'imagine son sec. La pauvre, elle s'est fait avoir en pensant que ça allait l'aider à sauver ses gosses. C'est un film. Bah c'est vrai que le truc, on le laisse durer bien longtemps. Une condamnation à vie, Nelly Petry Blanchard finit par désavouer tout le système de croyance qui l'avait conduite à cet acte. Elle reconnaît avoir été trompée par Alette et par les doctrines des citoyens souverains. Elle souhaite désormais back to reality, se présenter vite, hein. à nouveau en procès pour plaider cette fois-ci une cause de folie passagère. Comme Anna Von Reitz et Christopher Alette, d'autres figures ont structuré le mouvement tout en organisant leur enrichissement personnel. Certains membres influents du mouvement en ont fait un véritable business. Ils vendent des séminaires, des livres... Oui, c'est ça, elle va pas bien, quoi. Genre, la meuf, elle a des problèmes... En fait, c'est là aussi que tu vois à quel point c'est des problèmes sociaux et des problèmes qui sont un peu liés à l'État et que l'État devrait prendre en compte. Bon, là, on parle des États-Unis en plus. Donc bon. Mais qui sont des trucs de... Enfin, cette meuf, elle a des problèmes niveau familiaux, elle a besoin de famille, elle cherche à récupérer sa famille, etc., etc. Et là où l'État crée une brèche, elle ne vient pas compenser en venant régler les problèmes que tu développes. Quand j'étais ado, j'ai failli tomber sur un truc similaire. Bah oui, c'est ça. C'est que ta défiance en l'État fait que t'as envie de croire en autre chose, tu vois. Vu que l'État garde l'enfant perdu à cause de... Bah elle est tombée là-dedans. Je sais pas, moi... Mais il y a des gens qui perdent les enfants juste parce que l'assistante sociale, elle est venue chez toi un jour où t'étais rapide, tu vois. Donc, c'est un échec collectif des USA. Oui, on est d'accord. Ou encore des modèles payants de documents prétendument juridiques. Certains proposent même des appels individuels ou des enregistrements audio facturés jusqu'à 997 $ par an, transformant la contestation de l'autorité en marché très lucratif. Ceux qui tombent dans ces sphères sont rarement des militants idéologiques au départ. Ce sont des individus qui vivent un moment de rupture. Conflits judiciaires, surendettement, divorce, éviction ou retraite, garde des enfants. La promesse de reprendre le contrôle résonne puissamment chez ces gens. Les gourous des citoyens souverains leur offrent un récit cohérent et total, où la loi n'est plus un mur mais un code à craquer. Ces personnes ne cherchent pas à renverser l'ordre établi par militantisme, mais à survivre à un effondrement personnel. Elles arrivent dans le mouvement poussées par la peur, le sentiment d'injustice ou l'impuissance face à des institutions opaques. Et dans ce brouillard, les récits des citoyens souverains offrent une clarté brutale. Tout devient lisible. Le mal a un nom, une structure et un visage. La solution, elle tient en quelques mots, quelques documents et quelques vidéos YouTube. Et surtout, elle vous redonne les rênes. Mais ce qui commence comme un réflexe de défense devient vite un piège psychologique. À mesure que les procédures échouent, que les amendes tombent et que les relations se brisent, les adeptes ne se détournent pas de leurs croyances. Au contraire, ils s'y accrochent davantage. En ligne ou en présentiel, les collectifs de citoyens souverains fonctionnent comme des bulles de reconnaissance. Ils offrent un espace où chaque discours est valorisé, chaque opposition au système est saluée. Chaque échec est réinterprété comme une preuve supplémentaire. Ah ouais, mais là j'échoue à mot. Eh putain, tu vas manger tous les soirs depuis une semaine. Ah, je mange souvent des pâtes. Genre des pâtes bolo. C'est pas mal les pâtes bolo. Dis à votre les repas que t'as mangé le plus récent au plus ancien, en mode ultra rapide. Vous allez vous rendre compte que je mange tout le temps des pâtes. Midi, j'ai mangé des pâtes avec des bâtonnets aux épinards et de la pastèque. Hier soir, j'ai mangé des pâtes, des pommes noisettes et de la pastèque. Ensuite, avant-hier midi, j'ai mangé du riz et des épinards. Avant-hier soir, j'ai mangé des pâtes carbonara. Pâtes pesto, pâtes bolo. Non, c'était ce midi les pâtes pesto d'ailleurs. La période purée est passée. Alors, je mets de la purée assis dans mon assiette. Ça a choqué Pantoufle la dernière fois, bref. Les épisodes, ça donne des biceps de Popeye, c'est un peu réel. Est-ce que tu as bien fait caca ce matin? Non. Ça marche pas, elle est perdue, le chat, on l'a tout essayé. Putain. J'aime pas avoir le hockey. C'est pour ça le hockey. Et à vie, ouais, bah là... En plus, vous avez vu, tout mon corps, il saute. Pour info, le hockey n'existe pas réellement, il suffit d'oublier que t'as le hockey et tu sautes. Et pour le perdre. Tu crois pas trop, ça? Ok, on recommence la vidéo, je vais essayer. La corruption du système. En France, le mouvement des citoyens souverains a commencé à émerger dans la seconde moitié des années 2010, nourri par la convergence des crises sociales, de la montée du complotisme en ligne et parallèlement à l'essor de mouvements contestataires comme celui des Gilets jaunes. Comme du côté américain, la pandémie de Covid-19 à partir de 2020 marque un tournant en offrant un terrain fertile à la diffusion des idées de ceux qui se font appeler êtres souverains. Plusieurs groupes se structurent, souvent autour de figures mineures et de petites communautés numériques, créant un maillage discret mais actif. Et pour en parler, on s'est dit qu'avoir quelqu'un de calé en droit, ça pouvait pas être de trop. Je vais peut-être mettre mon nœud papillon quand même, je suis célèbre pour ça. C'est dans ce contexte qu'émerge One Nation, un collectif fondé en 2019 par Alice Pazalmar, de son vrai
Prenons Alice Martin-Pascual, une créatrice de bijoux évoluant dans la mouvance complotiste et spiritualiste. One Nation se présente comme une vague d'émancipation planétaire et Alice Paz-Almar se fait connaître par ses vidéos YouTube dans lesquelles elle critique le gouvernement. En 2021, sa chaîne comptait environ 37 000 abonnés et cumulait 1,5 million de vues. Elle y relaie des thèses sur le Covid et anti-vaccin et attaque des personnalités comme Bill Gates. Elle publie en 2020 une déclaration de sécession à l'égard de la République française dans une vidéo où elle brûle son passeport. Est-ce qu'on peut What? Mais la folle sur du le bus. Covid et anti-vaccin et attaque des personnalités comme Bill Gates. Elle Il reprend publie en putain, 2020 une de déclaration de sécession à l'égard de la République française dans une vidéo où elle brûle son passeport. Est-ce qu'on peut révoquer sa nationalité française et quels effets réels ça entraîne la destruction volontaire de documents officiels? Et ce que je peux dire, c'est qu'il n'y a pas d'obligation d'avoir des documents qui prouvent l'identité, qui prouvent la nationalité. C'est juste plus facile. En 2021, Alice Paz-Almar lance un projet de communauté autonome baptisé OneLab, censé devenir un oasis de paix pour vivre Wow, mais qu'est-ce qu'ils nous font les gauchistes? Supprime la politique sur net. On a hors du système. Une cagnotte est lancée sur Helloasso afin d'acquérir un domaine de 200 hectares estimé à 800 000 euros. Elle atteint 270 000 euros en quelques jours grâce à 650 donateurs. Le terrain sur lequel doit se développer le projet est situé à Larnagol dans le Lot, mais l'arrivée du projet provoque une levée de boucliers dans le village. Une pétition contre l'installation du collectif recueille plus de 1400 signatures et l'intervention d'une autorité locale préempte le terrain. Et puisque les ennuis n'arrivent jamais seuls, la cagnotte est suspendue. Helloasso décide d'annuler entièrement la collecte et de rembourser tous les donateurs après avoir pris connaissance des préoccupations liées aux intentions du groupe et aux polémiques entourant ses responsables. Un plan B est envisagé, mais le projet est finalement annulé par la jeune femme qui accuse les médias d'avoir effrayé les habitants. Et ils ont eu de quoi s'effrayer, notamment à cause de l'enlèvement de la petite Mia Montmagui, alors âgée de 8 ans, par sa mère Lola, membre du mouvement One Nation. Le 13 avril 2000. Wow. Ah ouais, je me doutais pas que c'était allé aussi loin ça. Ah, ça a créé une vraie secte en fait. Encore un coup de ceux qui contractent pas. Oui, et là, oui, et là. Est-ce qu'ils ont contracté à l'alerte enlèvement? Montmagui. L'affaire Rémi Daillé. Ah, il y a une affaire et tout? Ah ouais, le lore est vraiment dit. Je savais pas que ça avait un rapport avec l'histoire. Alors âgée de 8 ans, par sa mère Lola, membre du mouvement One Nation. Le 13 avril 2021, 3 hommes se faisant passer pour des agents judiciaires kidnappent la fillette chez sa grand-mère dans les Vosges. L'affaire, très médiatisée, déclenche une alerte nationale et mobilise les autorités jusqu'à ce que Mia soit retrouvée saine et sauve 5 jours plus tard dans un squat en Suisse. Radicalisée par les théories des citoyens souverains, Lola Montmagui, 28 ans et mère à temps plein, avait déscolarisé sa fille, rejeté l'État et préparé cette opération après avoir perdu sa garde. Elle est mise en examen pour enlèvement en bande organisée et passe sous contrôle judiciaire après quelques mois de prison. Alice Paz-Almar nie son lien avec Lola Montmagui. Mais elle va tuer ça, elle va traumatiser sa gosse de fou. Je ne contacte pas, exactement, salut. Maggie lorsque les médias évoquent One Nation dans l'affaire Mia. Pourtant, ses prises de position radicales et ses publications sur Telegram ont influencé de nombreuses personnes, dont Lola, comme en témoigne son usage récurrent des mêmes rhétoriques. Sur les réseaux sociaux, Alice annonce élever ses 2 enfants dans un van sans plaque d'immatriculation. Elle refuse leur scolarisation et revendique leur apprentissage libre et autonome. Elle dit vouloir qu'ils apprennent par eux-mêmes sans être formatés par les cadres institutionnels afin qu'ils deviennent leur propre référence dans un monde qu'elle juge corrompu. Ne se présentant pas au tribunal pour son audience, Alice est jugée et condamnée par défaut le 27 janvier 2022 à 10 mois de prison ferme, en partie à cause de sursis pour diverses infractions. Elle est notamment accusée de refus de se soumettre aux vérifications de son véhicule, de refus de se soumettre aux vérifications d'identité, d'utilisation de fausses plaques d'immatriculation, de conduite malgré la suspension de son permis. Mais en vrai, le tiers de préparation que ça demande de faire tout ça, genre, il faut que tu aies des fausses cartes, que des fausses trucs, que tu me payes pour des fausses cartes, etc., genre... te retrouves à devoir faire tellement de choses, apprendre tout le droit, toute la constitution, un projet de vie. Ah vraiment, hein. C'est que tu dois vraiment fuir un truc. Après, elle, c'était pour récupérer sa gosse, du coup. En fait, ça part vraiment d'un truc. Le chat, oui. Il avait l'air d'avoir envie de jouer. Le pilote d'avion, si ça se trouve, était pas bourré, il voulait juste pas contracter. De défaut d'assurance, de refus de se soumettre aux prises d'empreintes et de fausses. Elle contracte pas, mais elle avait un permis. Mais elle a bien commencé à arrêter de contracter au bout d'un moment, tu vois. Donc techniquement, oui, avant, vu qu'elle contractait... Bon. Et de refus. Oui, Josiane ne contracte pas la politique sur Internet. Ah, 208, t'es pas le premier à me le faire, celle-là. Refus de procéder au dépistage d'alcoolémie et de stupéfiants. En septembre 2022, elle est arrêtée à Viviers-les-Montagnes, au sud de Castres, et purge une peine de 10 mois à la maison d'arrêt de Seyss. En août 2023, dans un revirement impressionnant, elle publie une vidéo intitulée Erratum, dans laquelle elle déclare s'être trompée. Elle continue à publier OMG. Je ne m'appartiens plus à l'entreprise, je dis bien à l'entreprise. Il y a ça aussi. Pourquoi pas? Ah non, pourquoi pas?
Eratum. Coucou. OMG. Je viens faire une vidéo que je suis très en joie de faire parce que ça va encore un peu plus évincer l'ego et j'en ris d'avance. Parce que je viens dire que je me suis trompée. Bah oui. J'ai fait erreur et je suis très heureuse de pouvoir le dire ici. Et encore plus joyeuse de voir que c'est joyeux de le reconnaître. Depuis toujours et aussi loin. Vous avez vu, c'est facile de reconnaître ses erreurs après un thread catastrophique. Je me souviens, j'ai cherché la liberté. J'ai analysé, étudié, cherché beaucoup, mais tellement. Et j'ai essayé aussi, j'ai beaucoup essayé. Et si tu suis un peu mes partages, tu sais que j'ai pas essayé à moitié. J'y suis vraiment allée à fond, bravant les interdits, pensant que la liberté était derrière, ignorant les règles, pensant que l'autocritique est folle. J'ai nié les lois de ce monde pour vivre avec d'autres lois dites naturelles en pensant que ça allait être mieux. Et je me suis trompée. Waouh, putain, par contre, elle dit ça avec un sourire qui me fait peur. Enfin, ça me rend triste tellement. J'ai voulu croire que je pouvais investir pour les deux en même temps. Mais je me trompais. Je faisais erreur. Les occasions de choisir seront les mêmes. L'enseignement. Waouh, c'est un peu triste. Ok, je capte, Bichette. Elle a reconnu ses torts maintenant. Quelques vidéos par an dans lesquelles elle expose des discours spirituels confus, mêlant ésotérisme, New Age et révélation religieuse. Mais la fin de One Nation est loin de marquer la fin du mouvement. Fin 2021, une myriade de nouvelles communautés émergent et gagnent en visibilité sur la scène conspirationniste française. Elles se font appeler la fraude du nom légal, la SAFAC-J, etc. Ces groupes aussi défendent l'idée que l'État créerait à la naissance une entité juridique fictive via l'acte d'état civil, permettant ensuite à l'État et aux banques de contrôler les individus. À cette fiction juridique, ils opposent le vivant, être humain détenteur d'un droit naturel trahi par les lois. En droit français, c'est quoi la différence entre une personne physique et une personne morale? Et est-ce que la théorie du double juridique invoquée par les citoyens souverains a un sens juridique quelconque? Alors, la différence entre une personne physique et une personne morale, il y a un grand juriste du XXe siècle qui était plutôt partisan de la théorie de la fiction de la personne morale, qui dit je n'ai jamais déjeuné avec une personne morale. Alors, c'est une fiction juridique, la personne morale, c'est-à-dire que c'est la volonté d'une personne, dans le cas, par exemple, de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, ou de plusieurs personnes, une société anonyme, par exemple, ou une association, de créer une personnalité juridique autonome qui va avoir son patrimoine, qui va avoir sa volonté juridique autonome. Ça, c'est le droit privé. Il y a aussi des personnes morales de droit public, l'État, les régions, les communes, par exemple, l'entreprise France. Public. Alors ça, c'est donc la volonté de personnes privées ou publiques. En revanche, l'histoire du double juridique. En gros, c'est un groupement de 1 et plus. Oui, autour d'une entité, et en gros, l'entité est dommageable. Genre, ça peut être Carrefour qui fait une faute grave, quoi. Oui, c'est à peu près aussi solide que la lune creuse ou que la fabrication d'adrénochrome à partir de sang d'enfants esclaves dans les usines martiennes. Leur discours mélange droit commercial anglo-saxon, interprétation littérale, théorie du complot et mythes divers, jusqu'à évoquer une histoire de loi maritime et de Vatican rachetant l'identité des citoyens transformés en marchandises. Non, attends, excuse-moi, il y a des choses que je peux accepter, mais là ça va trop loin. Il y a un terme qui va aussi te faire rigoler, je pense, c'est la fameuse common law. Je crois que ça existe vraiment. Bien sûr. Mais est-ce que tu peux clarifier la validité juridique donc de la common law? On peut traduire ça droit naturel, droit par jurisprudence. On a retrouvé ces termes un peu partout. J'ai découvert le bail de la lune creuse ce matin, c'était marrant. Putain, moi j'étais tombée sur un compte Twitter qui croyait en toutes les théories du complot qui parlait de la lune creuse et j'étais en mode. Donc la lune est vide? Parce que c'est un faux truc. On a d'autres traditions juridiques en Occident, la civil law, qui est le système romano-germanique, entre autres français, et le système anglo-saxon, qui est le système de common law. En France, on a un système de hiérarchie des normes, avec tout en haut la Constitution, les lois, les décrets, etc. La common law, c'est un système qui se repose essentiellement sur les juges, sur la sagesse des juges, et sur la jurisprudence. La jurisprudence, c'est l'ensemble des décisions de justice et la façon qu'ont les juges de juger tous ensemble de la même façon une situation identique, heureusement d'ailleurs. Et ça, c'est quelque chose de beaucoup plus important dans le système de
common law que dans notre système de civil law. C'est-à-dire que c'est la sagesse des juges appuyée sur les décisions parfois très anciennes qui ont été prises par leurs prédécesseurs qui va fixer la loi. Ça, c'est la réalité juridique. La façon dont ils se sont récupérés la chose, ça ne veut rien dire. On nous parle par exemple de tribunal de la common law, mais il n'y a pas de tribunal de la common law. On est oui, ouais, voilà. Okay. Couteau et 350 €. Deux aspects sont frappants. La virulence du discours, inspiré des réseaux sociaux, et la... Nique la dette! Nique la dette! Suis-je en vie? Technique. Techniquement, non, tu es un esclave des entreprises. Waouh! Si tu es harcelé par les huissiers ou sociétés de recouvrement pour une dette, voici la solution. Waouh! On a la responsabilité morale de détester des lois injustes. Martin Luther King. L'important avec la miniature mouton tellement précis, bah... Diversité des croyances qui s'y agrègent. Malgré des théories souvent incompatibles, les membres se soutiennent et forment une communauté soudée. Certains influenceurs souverains font la promotion de plusieurs de ces groupes dans des lives, comptabilisant autant de vues que certains. Waouh, mais même ça a encore du buzz là, 10,07. Ils ont plus de buzz que moi. Les mémoires de Sophie, 1,7 000 vues. Pourquoi j'ai pas 4,4 000 vues? Putain, mais moi... de vos streamers préférés. La nébuleuse Nuke Demol c'est infini, si bien qu'il est impossible de cartographier les groupes de citoyens souverains en France. Le groupe de la fraude du nom est probablement l'un des plus gros en France, suivi de près par un nouvel arrivant répondant au doux nom de TDCFR pour Tribunal du droit commun francophone. De forum en forum, de canal Telegram en canal Telegram, on a pu découvrir ce groupe et assister à leurs réunions hebdomadaires en petit comité. Et fait incroyable, avec une certaine méfiance, le créateur du groupe a finalement accepté de nous parler. Ici, le groupe a une approche similaire aux autres mouvances, mais c'est sur la forme que la différence se fait. Ils montrent un visage moins virulent et plus lisse que leurs concurrents. Dans leur formation, pas d'insultes, pas d'appel au divin et un aspect plus légaliste et pacifiste. Le tribunal du droit commun donne accès, comme le groupe de la fraude du nom, à une formation, mais cette fois-ci elle est quasi gratuite. Il propose surtout une multitude d'autres services. D'abord il y a les papiers administratifs censés aider à révoquer le double juridique, un service de signature électronique, enregistrement de copyright, acte de naissance, des copyrights et vente de petits goûts. Tu peux copyrighter mais son surtout un service d'assistance juridique. Est-ce que c'est légal de proposer de l'assistance juridique sans diplôme? Et est-ce qu'on peut se retourner vers des faux conseillers? Eux, ils sont en faux scam, ils ont vu un client facile. Bah, ils ont vu des gens naïfs qui sont prêts à tout et même à dépenser leur argent, quoi. On a embauché. Formation à 1500 balles. On retrouve aussi avec ces gens-là qui donnent des conseils à d'autres en public. Oui, c'est la variante juridique de l'exercice illégal de la médecine, effectivement. On ne peut pas exercer illégalement la profession d'avocat, puisque ça revient à ça. En plus, c'est une infraction d'habitude, c'est-à-dire que quelqu'un peut donner un conseil juridique une fois. Oui, bon, t'as pas le droit. La chaîne et que j'embrasse sa propre carte de citoyen souverain. Je ne contracte pas. Non, vous n'avez pas le droit de toucher à la voiture. Pour la modique somme de 50 €, le truc est plutôt bien foutu. Oh, j'en veux une. La femme vivante, Marie Gérard, en minuscule. Le titre, Strameneus Homo. Ben non, comme par hasard. Madame Gérard Marie, date de naissance, référence. Waouh, 50 balles. Oui, par contre 50 balles. Mais la femme vivante, à défaut de la carte LFI, j'ai découpé ma carte de tribunal du droit commun. Je suis imprimeur, je peux vous en faire. OMG. Il y a une puce NFC à l'intérieur pour récupérer vos informations depuis un smartphone et elle est reliée à un registre en ligne. Voilà, j'ai ça maintenant. L'enveloppe qui nous a envoyé cette carte indique une adresse en Belgique. C'est là d'où vient Jim. Il a créé TDCFR il y a quelques Jim, l'âme vivante. Années et de prime abord, on s'attend à un génie je suis Emodem diabolique la vivante. ayant trouvé le moyen de faire fortune dans les différents services du site et via l'aide juridique personnalisée qu'il propose. Mais très vite, en observant, on comprend que c'est pas vraiment le cas. Jim y cherche sincèrement à aider la communauté qui s'est construite autour de lui. Les membres semblent compter au maximum 7000 adhérents présents sur le canal principal et seule une petite partie est réellement active et utilise ses services payants. D'ailleurs, sa formation est accessible à prix libre au minimum de 5 €. Loin d'en faire la promotion à mon tour, ce que je veux dire par là, c'est qu'on est loin des machines à sous que représentent ses confrères américains. Il propose des séances de conseils sous la forme de live hebdomadaires et il y a quelque chose de quasi hypnotique à suivre ses monologues dont on oublie vite le sujet premier. Il a l'influence d'un prêtre sur ses fidèles et il en a conscience. J'ai peur de décevoir. Putain, le tiers de secte. Dans le sens qu'ils attendent tellement de moi, ils attendent tellement que je leur apporte une formule magique entre guillemets, mais ça marche pas comme ça, les amis. Leur groupe est principalement... Vous pensez qu'il y croit ou il scam? Par contre, l'accent belge rend tout drôle, hein, mais... On appelle ça de l'hameçonnage. Après, il a l'air d'y croire, je suis désolée. En fait, moi, je vois un minimum de bonne foi souvent. Les deux.
Oui, il est content de les scam sur le base de croire le truc, mais il sait très bien que lui, il maîtrise pas, quoi. J'ai peur de décevoir la personne dans le sens qu'ils s'attendent tellement de moi. Oui, il a été convaincu, souvent c'est ça, hein. Ou alors ils finissent par y croire eux-mêmes. Ils s'attendent tellement que je leur apporte une formule magique entre guillemets, mais ça marche pas comme ça, les amis. Leur groupe est principalement composé de personnes de plus de 60 ans, principalement des femmes. Jim a beau être bienveillant, ce qu'il prêche n'en est pas moins potentiellement dangereux. Le canal Telegram, devenu un groupe d'entraide, témoigne de la dangerosité de leurs pratiques. Huissier, prélèvement sur compte par décision juridique, tribunal, pour beaucoup... Défaut d'assurance, bon courrier adressé au centre d'impôt... Le vivant ne peut pas autographier. Comprendre ce qu'est la fiction juridique. Oh, c'est un peu triste. Jean Dupont en capitale. Bonjour, c'est pas une baguette. Jean Dupont en capitale. Quoi? Je veux voir la fin de cette vidéo. Bonjour, c'est une baguette. Ah, donc c'est pour la personne juridique, vous payez en dette ou en créance. Jean Dupont en capitale. Jim. Mais Jim, j'ai pas compris le même. Jim? Prélèvement sur compte par décision juridique, tribunal. Pour beaucoup, le refus je paye en dette, de payer leurs dettes génère des problèmes qui deviennent vite compliqués à gérer. En cas d'échec dans les démarches, la faute a tendance à être remise sur l'adepte qui aurait mal utilisé les outils juridiques. Jim nous explique que son vrai métier, c'est médecin. Et cette activité, c'est une des raisons pour lesquelles il souhaite rester anonyme. En 2016, il semble être entré dans des courants complotistes via les livres de Claire Sévrac, après une carrière restée anonyme. En 2016, il semble être entré dans des courants complotistes... La guerre secrète contre les peuples. Via les livres de Claire Sévrac. Après une carrière éclair dans la musique, cette essayiste, qui est publiée par une maison d'édition indépendante, va se spécialiser dès 2009 dans la dénonciation d'un complot mondial contre la santé. Elle devient une figure phare du mouvement anti-vaccination français et se spécialise notamment sur des sujets comme les chemtrails, les OGM ou le transhumanisme. Ah oui, il y a tout ensemble. Après, 2019, avec l'arrivée de l'épidémie du Covid-19, le médecin, comme nombre d'adeptes de ces théories, pense voir la prédiction de Claire, décédée 3 ans plus tôt, se réaliser. L'ambivalence du personnage de Jim est assez déconcertante. On peut à la fois être assez impressionné par ses capacités à développer avec rationalité et quasiment tout seul un site, une communauté, et en même temps abasourdi de l'entendre nous expliquer que le script de Matrix est une métaphore du mouvement des citoyens souverains qui aurait été volé par Hollywood. Qui a écrit le script de 1999, la Matrix 1, c'est Jordan Maxwell. Ils lui ont piqué en fait son script. Il a fait top. Oh putain, mais même sur Max Frisch qui sont complotistes. À Hollywood. Maxwell, c'est un conférencier chercheur américain et une figure majeure de l'ésotérisme occidental et de l'ufologie, qui a passé sa vie à explorer les liens entre symbolisme, pouvoir, société secrète et présence extraterrestre. Mais oui, les quand on creuse un peu, derrière le site de TDCFR, il semblerait que Jim ne soit pas aussi seul qu'on pense. À l'occasion de nos questions, on comprend qu'il a été contacté car il parle français, peut-être par un mouvement de citoyens souverains néerlandophones ou anglophones. On est plusieurs, c'est une équipe anglophone à la base. On m'a contacté parce que je parlais français. Il y a évidemment un notaire, un avocat et puis même un juge retraité. En fait, c'est tous des gens qui sont retraités aujourd'hui. Il y a un anglais et un africain. À la base, on m'a contacté parce que je parlais français. Il y a évidemment un notaire, un avocat et puis l'Africain. Quel beau même pays, un juge l'Afrique. retraité. En fait, c'est tous des gens qui sont retraités aujourd'hui, qui souhaitent justement apporter leur pierre à l'édifice. Je connais Dans la cette grande blague, famille voilà. des citoyens souverains, il y a aussi des fidèles dont on ne veut pas. Beaucoup ont découvert le mouvement via les Legrand, un couple rendu célèbre par leur vidéo virale diffusée à l'été 2024. La vidéo, filmée à Esquelbec le 1er avril 2024, vue des Un notaire, un avocat. Ah, je comprends pas le belge. Merci de m'avoir belge a translate. contribué à faire de Pierre Legrand, alors âgé de 53 ans, le citoyen souverain le plus connu de France. Elle a également circulé dans les cercles complotistes comme dans les médias traditionnels, souvent pour s'en moquer. Oh, il faut l'appeler l'abruti souverain, parce que c'est vraiment... Qui est l'abruti? On n'a rien à voir avec eux, c'est ça le truc. C'est qu'on ne travaille pas comme ça, on a d'autres arguments que ça. Dire nos contrats. Le clash. Oh, le clash de citoyens souverains. Attends, j'arrive voir la vidéo maintenant. Il faut travailler sur le consentement, par exemple, ne pas consentir, pour quel préjudice, pour quel motif. Il faut avoir un dialogue. Ici, c'est vraiment très restreint. Et alors, ça a fait le buzz, évidemment, parce que, bon, vous avez 2 personnages là, ils ne sont pas non plus, pas des lumières non plus. Jugé le 1er avril 2025 pour divers délits comme refus un peu violent. Ottawa versus d'empérer, défaut d'assurance et violence sur gendarme, Pierre Legrand a rejeté toute légitimité des institutions et n'a reconnu que la Common Law Court. Il a été condamné à 5 mois de prison avec sursis et 500 € de dommages. Il reste persuadé d'être victime d'un procès politique. Son engagement remonte à la crise du Covid lorsqu'il s'est senti exclu après les propos d'Emmanuel Macron sur les non-vaccinés. Depuis, il revendique un statut d'être vivant et rejette l'autorité de l'État. Son cas illustre les limites et les risques de ses convictions, autant pour lui que pour les autres. Mais si le sujet des citoyens souverains vous a plu, vous pouvez continuer à explorer l'univers des complots avec notre vidéo sur le projet secret
Attendez, moi j'ai envie de voir leur vidéo d'interview du coup. Ah mince, merde, j'ai réutilisé une page. Mais attendez, je les avais mis où?